Et effectivement, c'est important qu'on puisse discuter, échanger. Il y a des belligérants, mais il y a aussi des personnes conscientes qui veulent effectivement comprendre ce qui se passe. Juste pour petit historique de la situation. EDF, dans le cadre de la décision européenne, a été privatisé. EDF au départ ici, c'était PEI, SEI à Bergevin, géothermie de bouillante, non nationalisée, Albioma avant c'était Centrale thermique du Moule, et Albioma aujourd'hui, et aussi les énergies renouvelables. Le tout pour permettre à certaines entreprises de bénéficier de subventions, d'importantes subventions, en fait un montage. Et ce montage ici notamment à PEI, qui était au départ producteur d'énergie insulaire, qui est devenu producteur d'électricité insulaire, eh bien sachez que chaque boulot ici est défiscalisé. Sachez que la feuille de temps est défiscalisée. Sachez qu'en fait c'est notre argent qui a financé cette entreprise de A à Z. Et tout ceci sur le dos de tous les Guadeloupéens et de tous ceux qui y vivent, même s'ils sont de passage. Pour obtenir les statuts de IEG pour les camarades, les industriels et les gazières, pour les camarades des entreprises non nationalisées, il a fallu mener des grèves. Au premier jour de grève, la gendarmerie a débarqué à Saint-Émile du Moule en 2001 avec des pistolets FAMAS en main et ils ont chassé Manu Militari, les camarades. Où il a fallu faire 4 mois et demi de grève à géothermie bouillante pour qu'ils puissent bénéficier des statuts des IEG. Parce qu'à la centrale thermique du Moule, M. De Fontenay, directeur, disait on produit de la vapeur. Et il y a eu un qui a eu le courage. C'est Jacques Canval qui a dit la grève aujourd'hui sur RCI, c'est M. De Fontenay qui est responsable. Comment peut-on pour l'électricité bénéficier des subventions très importantes que vous n'aurez jamais à petite proportion? Eh bien, ce monsieur respecte la grève. Et c'est ainsi que les camarades ont pu obtenir la mise au statut. Et que dit ces statuts? Les camarades qui travaillent dans les entreprises qui produisent de moins de mégawatts bénéficieront de moins d'avantages. Et on constate que c'est les camarades qui produisent de plus de mégawatts auxquels leurs droits sont bafoués aujourd'hui. Et c'est ça que nous ne comprenons pas. Comment on comprend qu'il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de grève. Sur la Corbino, les camarades ont obtenu quelque chose en 2009. Ici, il y a eu la Corbino en 2018 avec l'arrêt de la Cour de cassation. L'arrêt de la Cour de cassation qui a permis donc, à une camarade d'obtenir satisfaction et ça n'a pas été généralisé. Alors aujourd'hui, on veut bien. Jimmy Télémac le 25 s'est avancé pour dire sur les zones, vers 20h, 21h, il y avait 2 journalistes, Guadeloupe Première et RCI. On va vers la signature de protocole d'accord ce soir. Je lui dis, Jimmy, tu t'avances trop vite en besogne. Ce n'est pas que tu sois optimiste, mais les directions en Guadeloupe laissent pour une situation et cherchent, même s'ils sont acculés, même si elles sont acculées, de trouver une parade pour essayer d'avoir un revirement. Et effectivement, c'est produit. Entre le 25 janvier où il faisait cette déclaration et aujourd'hui, il n'y a rien. Entre-temps, il y a un matraquage médiatique sans précédent. Nous sommes conscients. Nous sommes avec vous sur cette question-là. Mais dites-vous bien, Mayao n'a jamais participé à aucune négociation en France pour le groupe PEI. Mayao est venu, il y aura un accord de signer, mais très certainement il y aura un chèque au niveau de l'accord signé par l'État et la région pour Mayao. Et c'est cela à quoi je vous invite, vous restaurateurs, vous qui êtes en difficulté, de vous constituer, de chiffrer ce que vous avez perdu, de manière à ce que EDF et l'État puissent être aussi vous indemniser par rapport aux pertes subies, pertes d'exploitation et pertes de machines. Parce qu'on ne peut pas l'accepter. Tout comme on ne peut pas accepter non plus qu'on nous fasse payer 50 € lorsque nous avons une journée de retard pour payer la facture, avec la précarité effectivement respectant le délai. Mais 24 heures, 50 €. Si ça reproduit à chaque facture, 50 €. À ce rythme-là, où est-ce qu'on va? Alors, aux restaurateurs, je vous le dis aussi, j'ai lu le Parisien vendredi,
Ce n'est pas moi qui les ai, mais voilà, je n'ai pas l'analyse, je n'ai pas tout ce qu'il faut pour écrire ça. Il y a une négociation sur la production et la distribution, la grande distribution. On parle d'une augmentation de plus de 30% des produits et des denrées. Donc cela veut dire qu'il va falloir que vous, ce sera plus cher pour nous avec l'insularité, avec les frais maritimes et aériens, que vous répercutez ce prix-là sur votre production. Donc ça voudra dire que vous aurez moins de clients. Donc le problème il est global, il n'est pas individuel, il n'est pas propre au conflit aujourd'hui, à la grève en cours aujourd'hui. Donc dès qu'on en a parlé, nous avons dit qu'on ne va pas participer à cette mascarade de chlordocomie, c'est-à-dire savoir le taux de chlordécone que tu as dans le centre comme vous y agricole. Ils ont voté un texte il n'y a pas si longtemps. 2 ans pour faire le test, 50 ans d'empoisonnement. Plus de 50 ans d'empoisonnement, 2 ans pour faire le test. Nous avons des camarades qui dépassent ce seuil-là. Un seuil dont on se pose la question, d'où il sort, comment ils ont fait le calcul. On ne devrait pas avoir de chlordécone dans le sang. Ils ont fixé à 0,8 microgrammes par litre de sang. Nous avons des camarades qui ont été faire le test, qui sont à plus de 32. Récemment, samedi, j'ai récupéré un document de camarade. 75 ans, 0,79 microgrammes par litre de sang. Qu'est-ce qu'il est porté? Monsieur Pasteur, le fait que vous ayez ce taux ne signifie pas que vous êtes malade. Le fait que vous ayez ce taux, vous avez des dispositions de votre alimentation, c'est l'alimentation qui cause problème. Donc voilà comment on nous méprise. Et je vous invite tous à faire le test, pas seulement les ouvriers à l'école, au nom d'une maladie professionnelle hypothétique, une indemnisation hypothétique, pour que vous vérifiez quel est votre taux de chlordocomie, de l'empoisonnement chlordécone. Et vous verrez ce qui est porté sur ce document, c'est un document générique. Alors, aujourd'hui c'est ça. Demain ce sera les camarades pour le DF avec le pyralène. Ce sera les camarades de l'eau pour le benzène. Ce sera des camarades aussi pour toutes sortes de maladies. Le cancer, non, vous n'avez pas le cancer. Même si on trouve des cellules cancérigènes, même si on trouve des nécroses importantes, mais on va vous dire que ce ne serait pas, donc vous n'êtes pas cancérigène, vous n'êtes pas atteint par cette maladie-là. Voilà, nous en sommes aujourd'hui au 21e siècle, des gens qui vous montrent sciemment. Alors, à vous tous, oui, il y a un problème. À vous tous, nous pouvons effectivement mener des actions ciblées, à certains moments, de manière précise, comme sur cette question-là. La direction de l'EDF a laissé pourrir le conflit pour monter les camarades, donc les restaurateurs, la population, contre les camarades. Moi j'ai une voisine, elle est sur cette respiratoire. Elle est sortie, elle m'a dit « Bonjour voisin ». J'avais du mal à lui répondre parce qu'elle a été coupée tout comme moi-même. Parce que je suis déjà à CGDG, que je n'ai pas été coupé à Rabestéo. J'ai été coupé, elle est en face de moi. Elle me dit « Bonjour voisin ». Je ne savais quoi lui répondre. Je lui ai dit « Voisine, ça va ». Elle m'a parlé de plantes. Mais elle n'a pas de haine ni d'animosité contre moi. Mais moi j'étais gêné aussi. Donc ça gêne tout le monde. Il ne faut pas y croire. Les camarades, les pattes de Jérémy Chaton en ont parlé. Ils n'ont pas fait ça. Mais il y a une infirmière qui travaille 10 heures par jour, 8 jours sur 8. Et il y a des malades, des patients qui sont dans leur excrément toute la journée parce qu'elle ne peut pas tout faire. Donc il y a un problème global, un problème général. Et ce à quoi il nous appartient aujourd'hui, c'est effectivement que le conflit s'arrête à la condition qu'il y ait un accord satisfait les camarades en grève. Donc premièrement. Deuxièmement, nous rappelons que ce grève se fait dans l'unité d'action syndicale, avec Sud Énergie, avec la CFDT, avec Force ouvrière et avec la CGTG. Et donc nous disons bien, nous avons face de nous des délinquants qui ne respectent rien. Vous, par contre, vous respectez tous vos documents. Et je le répète, on aimerait bien que les grands restaurateurs, les grands hôteliers puissent venir mettre ici devant nous leurs factures d'eau, de téléphone et d'électricité. Parce qu'il y a beaucoup qui ne payent pas l'eau. On a la preuve en main. Mais on aimerait qu'ils viennent de face ici pour leur dire, bon voilà, je présente ma facture et je suis prêt à présenter moi personnellement toutes mes factures d'électricité, de l'eau et de téléphone ici à tout moment. Donc, il y a eu de la sagesse, il y a eu donc de part et d'autre une volonté d'écoute, d'échange. C'est ce qui nous importe. C'est ce qui nous importe par rapport à certains qui voulaient en écoute. Donc nous remercions tous ceux qui sont intervenus et il faut qu'on apprenne à faire ça, quel que soit
Moi, je préfère la confrontation. Même si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord sur tout, on n'est pas d'accord sur rien. Mais l'expression de chacun doit nous permettre de nous faire germer la lumière dans nos têtes et pour appréhender, répondre et surtout trouver des solutions. La solution aujourd'hui est là, Bastère. Le préfet a mis de l'huile sur le feu. Avognon n'est pas le directeur de PEI. Il a mis de l'huile sur le feu aussi, annonçant toutes sortes de choses, en sortant des flash infos, des publications qui sont mensongères. Et aujourd'hui, le préfet a demandé que le travail reprenne. Et il a même dit que les camarades avaient déjà donné leur accord sur 17 points. C'est faux. Nous nous inscrivons en faux contre la déclaration du préfet qui n'est autre que pyromane de ce conflit-là. Merci.